Bonjour et bienvenue dans le monde du Guero Loco. Bienvenue dans le laboratoire plutôt du Guero Loco, parce qu'aujourd'hui on fait un test. Vous m'avez déjà vu des fois déplacer le bed et déplacer la tête, et puis on voyait l'écran qui allumait comme ça. Ça, vous voyez, je déplace la tête et ça génère un courant électrique. Fait que je me demandais, est-ce que je serais capable de partir l'imprimante en générant du voltage via un stepper moteur. Fait qu'on va voir ça aujourd'hui. Je vais connecter la perceuse après le moteur du X et je vais le faire virer. Cette imprimante-là, en passant, c'est une imprimante, ça fait longtemps que je me sers presque plus. C'est la Geeetech A10D qui a été modifiée et remodifiée. Elle a déjà été 3 extrudeurs, cette imprimante-là. Elle commence à avoir quelques petits problèmes. Donc, je ne serais pas triste si la carte mère grille, j'en ai un autre pour la remplacer. Alors, ce que je vais faire, je vais enlever tout ça ici. Je vais vous montrer premièrement qu'elle marche. Alors, je vais aller ici dans Prépare, Auto Home. Alors, on voit que l'axe de X marche, Y et Z. Tout va bien. Et voilà. Donc, je vais connecter la perceuse après ça, puis on va regarder qu'est-ce qui va se passer. Donc, juste pour question de sécurité, je ne sais pas si c'est vraiment une question de sécurité, mais je l'ai débranché, puis l'alimentation est à off, le tout est installé. Ce que je vais faire, je vais tourner tranquillement la perceuse, puis je vais aller jusqu'au fond pour voir qu'est-ce que ça va faire. Donc, on va se mettre sur l'écran, puis vous allez me voir en petit ici dans le haut. Donc, c'est parti. Ça marche. Ce que je vais faire, je vais brancher un multimètre à la sortie électrique, juste pour voir si l'électricité remonte jusqu'à l'alimentation. Bon, alors j'ai installé, regardez le multimètre ici. Alors présentement, c'est 0.010 volts. Ça doit être un condensateur qui se décharge. Donc, on y va? Ok, je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai réussi à faire un home du Y. Alors, je vais déplacer ça un petit peu. Puis regardez bien, le bed, il va bouger. Puis juste pour vous montrer, là, il est vraiment débranché s'il n'y a pas d'alimentation d'aucune sorte. L'alimentation est même débranchée à l'arrière. Donc, je recommence ça.
Alors, le stepper n'est pas chaud. J'ai réussi à faire un home du Y et j'ai même réussi à aller chercher un 5 degrés sur la buse avec un stepper. Maintenant, je vais remonter tout ça et je vais essayer de faire un home pour voir si le moteur est brûlé ou non. Je rebranche l'imprimante, on va regarder l'écran. Alors, j'allume ça. Et on va essayer de faire un home. Ça semble parfaitement marcher. Donc, je crois que pour du moins cette imprimante-là, j'aurais pas peur de faire bouger la tête de même en faisant allumer l'écran. Je crois pas. C'est sûr que ça fait des. C'est pas un courant, une électricité qui est stable. Alors ça fait des pics, ça pourrait endommager des choses. C'est pas l'idéal. Mais de là à dire que si je déplace trop rapidement une ou deux ou trois fois la tête, en tout cas pour les cartes mères GT 2560, je crois qu'il y a dedans, il n'y a aucun problème. Alors je peux dire avec certitude qu'il n'y a pas de problème avec ça. Je l'ai fait tourner, j'ai généré du 20 volts à partir du stepper, il n'est pas venu chaud, même j'ai été qu'à faire chauffer la tête. Donc, cela m'amène à penser, si j'avais un 5e driver connecté sur, ou un gros stepper, est-ce que je pourrais fournir assez d'alimentation pour la faire fonctionner? Je ne penserais pas. En tout cas, sûrement pas pour faire chauffer le bed, j'ai eu de la misère à faire chauffer la tête, mais si j'avais eu une perceuse qui tourne plus vite, peut-être que là, j'aurais réussi à monter à 24 volts en provenance du moteur, mais je pense que le maximum s'arrêtait autour de 20 volts. Donc, si vous avez une GTEC A10D, comme elle, avec la même carte dedans, puis que vous bougez la tête, il n'y aura pas de problème. Je ne suis pas en train de dire que ça va le faire pour que c'est sécuritaire pour toutes les autres imprimantes. J'imagine que ce n'est pas l'idéal. Cependant, de là à dire que si je bouge un peu la tête puis que l'écran allume, que je vais sauter toute ma carte mère, je ne serais pas prêt nécessairement à dire ça. Alors, je crois qu'il y avait beaucoup d'un mythe autour de tout ça. Alors, on pourrait l'essayer avec une Ender, on pourrait l'essayer avec une Delta à la limite. Puis je pense qu'on aurait des résultats relativement similaires. Il y a peut-être des cartes mères qui vont brûler plus facilement, mais je serais surpris qu'ils brûlent aussi facilement que ça. S'il y a des ingénieurs en électricité ou des gens qui sont très compétents en électronique, dites-nous vos commentaires. Merci aux supporters de la chaîne qui sont ceux-ci. Si vous avez aimé la vidéo, s'il vous plaît, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne. Merci beaucoup et à bientôt.